Troisième édition a pour thème l'éthique et la déontologie dans l'administration. Oui, c'est un thème tellement important dans la mesure où, sous peu de temps, nous aurons un panéliste qui va essayer de discuter avec nous, faire échanger avec le public et ça va nous permettre de comprendre beaucoup mieux l'éthique et la déontologie dans l'administration. Comme on a l'habitude de dire, jamais 2 sans 3. Donc on a fêté la première édition et ça a été une réussite. Et on a dit pourquoi pas la deuxième et aussi c'est pareil. Donc cette année-ci aussi, on a compté de faire ce qu'on appelle la troisième édition. C'est raison de notre présence ici à Ziguinchor. Donc cette troisième édition a débuté depuis mercredi, je peux dire bien depuis mercredi, avec les jeux de loisirs, avec nos différentes camarades étudiants venant de différentes régions. Et les jeudis aussi, on a participé sur des activités pédagogiques comme le concours éloquence, ensuite les matchs de débordons qui permettent aux étudiants de s'exprimer et de défendre leurs idées par rapport au thème donné. Le vendredi aussi, on a effectué ce qu'on appelle une visite au niveau des eaux et forêts avec l'ensemble des étudiants, y compris le personnel qu'on a trouvé sur place et qui nous a donné des informations, comment ça se passe les choses, ainsi de suite. Et aujourd'hui, nous sommes là au niveau des cérémonies officielles. Oui, parce que chaque année, on demande les jeunes qui sont disponibles ou bien qui sont aptes à organiser l'événement. Maintenant, c'est l'Union de Ziguinchor qui a été postulé pour au moins organiser la troisième édition. Donc, c'est raison pour laquelle, certains étudiants vont se profiter de cette occasion pour faire des visites au niveau de la région casamançaise parce que certains comme moi, ils n'avaient pas la chance de visiter ces lieux historiques au niveau de cette région. Raison pour laquelle lorsqu'on avait annoncé la région de Ziguinchor, tout le monde était content pour au moins découvrir la culture casamançaise qu'on a débuté le jeudi, si je ne me trompe pas, avec la danse du compo, etc. Voilà, c'était tellement beau de voir la culture casamançaise avec les différentes façons d'habillement et d'autres activités avec les chansons et d'autres. Donc cela nous a au moins donné un plaisir incommensurable qui permet aux étudiants au moins une fois à la maison de rencontrer leurs frères et leurs sœurs en disant que j'étais à Ziguinchor, mais j'ai pu au moins découvrir la culture et aussi la raison de la Casamance. Ce que je voudrais juste dire, c'est féliciter les étudiants pour avoir eu cette initiative-là et pour avoir décidé de l'organiser à Ziguinchor. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ma conviction c'est qu'ils viennent d'énos différents, mais tous ces énos-là sont rattachés à une seule université. Donc ils sont étudiants de la même université. Donc quand ils viennent à l'ENO de Ziguinchor, ils sont venus dans leur propre université. Et si les étudiants de l'ENO de Ziguinchor également se rendent ailleurs, c'est dans la même université. Donc c'est déjà une excellente chose d'organiser des activités qui les réunissent tous. Ça leur permet de tisser davantage des liens de fraternité, mais leur permet également de se rendre compte qu'ils sont tous des camarades de classe, des camarades de la même université. Le thème également qui va faire l'objet de la discussion tout à l'heure, l'éthique et la déontologie dans l'administration, est un thème d'actualité. Et surtout que c'est un thème qui tient à cœur nos nouveaux dirigeants. Et c'est déjà bien en tant qu'étudiants en administration économique et sociale qu'ils puissent s'imprégner davantage du contenu de ces termes-là et qu'ils puissent cultiver ça dans le monde professionnel dans un avenir très proche. Absolument, absolument. Quand je le dis en mon nom personnel, au nom de l'ENO de Ziguinchor, mais également au nom du recteur, parce que je le représente ici. Ils n'ont jamais ménagé, le cadre personnel administratif n'a jamais ménagé aucun effort pour accompagner les étudiants et leur exprimer et leur renouveler surtout notre engagement à les accompagner, mais surtout à les accompagner dans tout ce qui peut les aider à avoir les meilleures compétences qui pourront leur permettre de ne pas être les parias du marché de l'emploi. Voilà. Parce que ce qu'ils doivent comprendre, c'est que entre le monde professionnel et le monde étudiant, ce n'est qu'un petit moment à passer. L'université, c'est l'antichambre du monde professionnel. Donc il faudrait qu'ils préparent très tôt à ce que quand ils seront dans ce monde professionnel-là, qu'ils puissent y être avec tout le savoir-faire et le savoir-être nécessaire. Voilà, donc l'administration est prête à les accompagner à chaque fois que de besoin. Le message, c'est surtout celui de redoubler d'efforts et de travailler, parce que nous sommes dans un monde de compétition. Le marché de l'emploi, il ne négocie pas. Vous avez la compétence, vous êtes retenu. Vous n'avez pas la compétence, vous allez être des parias. Donc ce que je les invite à faire, c'est surtout à cultiver le travail et à inscrire dans leur comportement de tous les jours tout ce qui est éthique et les bons comportements. Parce que c'est ce qui fait la qualité d'un professionnel.
Nous travaillons dans l'administration, mais moi je suis administrateur, j'ai du personnel sous ma hiérarchie. Mais je sais que nous préférons avoir le personnel, la personne qui a le bon comportement, qui a le savoir-être et qui peut-être aurait moins de savoir et que nous allons former sur le tas, que d'avoir quelqu'un qui a le savoir mais qui a le mauvais comportement. Donc je les invite à cultiver à la fois la compétence mais aussi le savoir-être.